Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je m'appelle Stéphane Filion et je suis accompagné par Jean-Marie Carrel. On nous a proposé d'être donc respectivement adjoints à l'ambition culturelle et la mise en valeur du patrimoine et donc avec un fléchage sur le patrimoine notamment pour Jean-Marie. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que ce que j'avais prévu parce que le temps passe et qu'on avait à cœur d'avoir du temps disponible pour échanger avec vous. C'était un élément clé de notre manière de travailler, donc on va conserver un petit peu de temps. Sur la question culturelle, on a fait le constat qu'il y avait une dynamique culturelle qui était importante à Saint-Sulpice, mais qu'elle était largement portée par le secteur associatif. Il nous semble qu'il y a besoin, d'une part, de soutenir et d'accompagner ces associations qui œuvrent sur le terrain depuis des années, qui font un très beau travail de terrain, mais qu'il y a néanmoins la place pour porter au niveau municipal une politique culturelle qui est cohérente. À cette occasion-là, il nous semble important d'envisager la création d'une salle de spectacle en centre-ville, idéalement sur le site de l'ancienne arçonnerie française, Malika l'a évoqué tout à l'heure, dans l'idée d'avoir un équipement qui est structurant au cœur de la ville, de telle sorte que le public puisse s'y déplacer et s'y rendre avec facilité. Cet équipement culturel, il a pour ambition d'être pluridisciplinaire, c'est-à-dire à la fois d'avoir une salle de spectacle qui peut accueillir une programmation à l'année, mais également un lieu d'exposition, des espaces de répétition qui permettraient d'accueillir des compagnies de danse, de théâtre, que sais-je encore, qui seraient en résidence sur plusieurs semaines sur la commune, avec la possibilité d'avoir des restitutions de leur travail également, et donc des espaces de répétition avec la possibilité de projeter des films, cinéma, documentaires, etc. Parallèlement à cet équipement qui nous permettra d'avoir une action de long terme, une action continue sur le terrain, on a aussi la volonté d'avoir des temps forts, des focus dans l'action culturelle, avec par exemple la création, c'est une volonté qu'on a envie de défendre, d'un festival pluridisciplinaire à l'attention du jeune public précisément. Le jeune public à partir du premier âge. Ce ne sont pas parce que les enfants ont quelques mois à peine qu'ils ne sont pas en capacité, par le biais d'ateliers d'éveil sensoriel, d'éveil musicaux, d'avoir un premier accès à la culture et à l'art de manière un petit peu plus ciblée. Ce festival jeune public se passerait sur un week-end avec la possibilité de réunir à la fois une programmation de spectacles vivants, mais également de la littérature jeunesse, qui est un secteur au niveau éditorial qui est en pleine expansion et qui, au regard de la démographie, la démocratie c'est un beau lapsus quand même, et au regard de la démographie locale qui nous semblait fort de sens. Donc un temps fort avec la possibilité d'avoir un festival, mais également l'idée de réinvestir et de créer des lieux de convivialité dans l'espace public, là où nous habitons tous et toutes, avec l'idée de mettre en place des lieux de convivialité autour de propositions artistiques de proximité. On insiste sur ce terme-là, avec la possibilité de mettre en place des propositions intimistes, qui pourraient être par exemple des concerts acoustiques au détour d'une ruelle dans la Bastide, qui pourraient être une visite théâtrale de la ville, de telle sorte que chacun se réapproprie la ville dans laquelle on vit tous et toutes, pour, d'une certaine manière, la faire vivre et la réenchanter par le biais de propositions artistiques. Sur les questions du patrimoine, puisque l'intitulé le comporte, une partie de cette compétence relève de l'intercommunalité. Donc il nous semblait que par le biais précisément d'une politique culturelle, il y avait la possibilité de mettre en valeur le patrimoine architectural, mais aussi symbolique et environnemental de la commune qui est extrêmement riche, avec par exemple l'idée de faire venir des compagnies in situ, c'est-à-dire d'accueillir des équipes artistiques sur plusieurs semaines qui puissent à leur manière occuper ces espaces-là. On pourrait imaginer des créations sous le pont suspendu, sur la façade de l'église, le long des berges de la Goutte, qui permettraient à la fois d'avoir des propositions de qualité et d'avoir un patrimoine qui est mis en valeur par ce biais-là. Donc bonsoir à tout le monde, je m'appelle Jean-Marie Carrel, j'ai 62 ans, donc moi aussi j'ai la chance d'être à la retraite. J'ai travaillé pendant 40 ans dans des bureaux d'études, de terrassement, de travaux. Et donc je compte mettre mon expérience au service du patrimoine, mais aussi de la mairie pour mes compétences acquises pendant ce travail.